J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente, trop excitée d'enfin aborder un sujet. J'ai tout le temps qu'il faut que je vous parle de ce sujet. Et bien, ce jour est enfin là. Je vais parler des plateformes privées. Voilà, des plateformes privées parce que c'est vrai qu'en France, j'ai trouvé très peu d'informations, en tout cas pour les créateurs autant que pour les consommateurs au niveau des plateformes privées. Il y a très peu de contenu, d'informations en fait à ce niveau-là en France. J'en ai pas vu à part sur les chaînes américaines qui m'inspirent d'ailleurs beaucoup. Pour les créateurs de contenu, quelle importance ça a d'être sur plusieurs plateformes à la fois, quels sont mes préférés, quels sont les avantages et les inconvénients de l'autre. Et pour les consommateurs, ça peut potentiellement vous aider à choisir la plateforme qui vous correspond le plus pour consommer le contenu de votre créateur ou créatrice préférée, qui se trouve juste ici. Bref, assez rigolé, c'est parti, on va parler des choses sérieuses. Donc avant la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Vous pouvez aussi potentiellement mettre un petit pouce en l'air. Bon, let's go, c'est parti. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, moi j'ai commencé Mime bien avant OnlyFans. En fait, OnlyFans, je comprenais pas vraiment comment s'en servir. Donc OnlyFans, c'est une plateforme qui est américaine, contrairement à Mime, qui est elle une plateforme française. Donc à ce moment-là, je me disais que c'était pas forcément nécessaire et je me disais que c'était potentiellement beaucoup plus de travail. Alors oui, of course, c'est plus de travail de gérer deux plateformes, mais au fil du temps, j'ai appris des techniques qui m'ont permis d'être beaucoup plus efficace sur les deux plateformes finalement, autant sur Mime que sur OnlyFans, d'être plus productive et de savoir bien gérer les deux. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une autre vidéo où je vous donnerai un petit peu mes tips, etc., comment s'en servir. Et j'en profiterai aussi pour vous parler de quelque chose que j'ai récemment découvert. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'aspect un petit peu superficiel des plateformes. Donc j'ai très vite compris, quand même au bout d'1 an je crois, j'ai compris qu'il était tout à notre avantage en tant que créateur de contenu d'être sur les deux plateformes. Alors déjà parce que l'audience n'est pas la même, c'est vrai que moi sur Mime j'ai que des Français, voilà, il n'y a pas du tout d'Américains, alors que OnlyFans c'est international et clairement j'ai de tout, des Français, des Américains, des Chinois, bref, il y a vraiment de tout et c'est ce que je trouve bien parce que du coup ça donne une audience quand même un peu plus large et plus diversifiée. Donc j'ai pris le temps de me pencher un peu plus sur OnlyFans et je ne regrette pas du tout de m'être penchée sur le sujet, même si ça m'a pris quand même pas mal de temps de comprendre la plateforme, de vraiment dans son intégralité en fait. C'est indéniable, elle propose quand même beaucoup plus de fonctionnalités que Mime. Donc on va commencer par Mime. Donc l'interface de Mime, c'est un petit peu comme un feed en fait. Une fois que vous êtes abonné au créateur, vous pouvez scroller comme ça et descendre. Voilà, c'est un petit peu comme un feed Instagram ou un feed TikTok. Donc vous avez un espace qui est réservé aux fans et aux créateurs. Donc selon votre inscription, quand vous vous inscrivez, vous pouvez être fan ou créateur. Vous pouvez échanger des messages, vous pouvez faire des lives, vous pouvez faire des stories, vous pouvez proposer en tant que créateur des pushs. Donc des pushs c'est quoi? C'est des messages en masse quoi, simplement groupés qui peuvent être dédiés en fait aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés et aux membres intéressés. Donc aux membres qui sont intéressés par votre profil. En fait, quand vous êtes créateur, vous pouvez choisir, lorsque vous publiez une vidéo, enfin une photo, peu importe, qu'elle soit en visible ou en privé. Donc en fait, quand la personne va aller sur votre profil, elle va avoir des photos floutées et d'autres ne seront pas floutées. Et du coup, ce sont les photos que les personnes qui ne sont pas abonnées pourront voir. Donc évidemment, ça reste toujours du contenu très soft. De toute façon, si c'est pas soft, Mime le met automatiquement en privé, voilà. Et les photos floutées, c'est simplement pour les personnes qui sont abonnées à votre profil. Et du coup, il n'y a que eux qui peuvent consommer ce contenu très spicy. Petite parenthèse, là je parle de créateurs de contenu pour adultes. Cette plateforme de base n'est pas dédiée à ça, mais c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de place, faut le dire. Vous pouvez fixer votre prix d'abonnement, vous pouvez aussi choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir vos paiements. Donc il me semble que c'est 3 jours, 7 jours, 15 jours et 30 jours, il me semble. Si je dis pas de bêtises, de toute façon, vous aurez les images juste ici. Et vous avez aussi votre Mime Cloud, donc c'est un peu comme le cloud sur votre iPhone. Et ça regroupe en fait toutes vos photos et vos vidéos que vous avez téléchargées afin de les proposer à vos abonnés. Donc voilà, c'est stocké. Donc on ne sait jamais, si jamais vous ne les avez plus dans votre téléphone, vous avez toujours la possibilité de les retrouver sur votre Mime Cloud. Vous pouvez aussi créer des albums donc dans votre Mime Cloud, ce qui facilite extrêmement les choses que vous allez proposer par exemple en privé parce que c'est vrai que le Mime Cloud c'est un mess total, il change
tous les 10 jours, genre le truc c'est un mess, il se mélange, enfin bref, par exemple les dernières vidéos que vous avez dans votre meme cloud peuvent se retrouver tout en bas du meme cloud, donc des fois c'est le bordel, donc ça j'en parlerai comme je l'ai dit dans la vidéo tips où je vous expliquerai un petit peu tout ça. Bref, c'est quand même une plateforme qui est assez simple d'utilisation, enfin voilà, c'est pas compliqué, on s'y fait vite, il n'y a pas non plus 50 fonctionnalités. Et ce qui est bien, c'est que la plateforme, elle propose souvent des codes promo en fait. Donc c'est généré par la plateforme et ce sont des codes promo qui n'impactent pas du tout vos revenus. Donc ça c'est vraiment top, comparé par exemple aux promos que vous allez faire vous-même en tant que créateur et qui là vont inévitablement impacter vos revenus. Donc je trouve que c'est plutôt cool de la part de la plateforme de proposer ça pour les créateurs et aussi pour les consommateurs, c'est cool. Et vous pouvez également parrainer d'autres créateurs de contenu sur lesquels vous toucherez un pourcentage qui n'impactera pas du tout ses revenus, mais c'est la plateforme simplement qui donne un pourcentage de ses revenus, un petit peu comme une récompense parce que vous avez parrainé, donc emmené un nouveau créateur sur la plateforme. Vous pouvez, en tant que consommateur, là cette fois-ci, vous pouvez faire des demandes de médias privés, vous pouvez liker les publications, par contre vous ne pouvez pas les commenter, donc ça je trouve qu'en termes d'interaction, voilà, pas tout le monde a envie de commenter non plus. Hein. Vous pouvez aussi choisir de renouveler votre abonnement de manière automatique ou pas. Voilà, ça dépend si vous quittez la personne, vous n'allez pas tous les mois cliquer sur me réabonner. Du coup, ça le fait tout seul. C'est magique. Alors par contre, il n'y a pas de barre de recherche pour trouver les créateurs. Il ne me semble pas, en tout cas moi j'en ai jamais vu. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé de barre de recherche sur laquelle on pouvait taper le nom d'un créateur et le trouver. Il n'y a pas de fil d'actualité ou quoi que ce soit. Donc je trouve personnellement qu'en termes de visibilité, c'est quand même assez limité si on ne fait pas nous-mêmes la promotion de nos plateformes. Et vous allez voir que sur OnlyFans, c'est à peu près la même chose. Petite coupure au montage, j'ai complètement oublié de vous dire que sur Mime, là il y a un petit plus, bon ça y est aussi sur OnlyFans, mais vous allez voir, c'est l'envoi automatique de messages préfaits. En fait sur Mime, vous pouvez préparer au préalable des messages pour les abonnements, les réabonnements et pour, je crois, les abonnements automatiques. Je sais plus, en tous les cas, je vais vous le mettre. Et ça réduit considérablement la charge de travail. Et sur OnlyFans, c'est pareil, sauf que c'est seulement quand l'abonnement... Arrête! Et sur OnlyFans, c'est pareil, sauf... Je vais te tuer. Tu baisses ma vidéo, putain. Oh. Ah, il pleut de fou. Attends, je finis vite fait. Donc, et du coup, sur OnlyFans, c'est pareil, sauf que c'est seulement à l'abonnement. Donc voilà, c'est pas au réabonnement, etc. Donc ça, c'est à vous de le faire. Mais sinon, ouais, je trouve que c'est plutôt cool comme option. Voilà. Alors, OnlyFans, on y vient. Alors, OnlyFans, c'est un peu plus technique quand même que Mime, en tout cas pour les créateurs de contenu. En tant que consommateur, je trouve que c'est quand même assez simple. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui se rajoutent comparées à Mime. Donc c'est un petit peu ce qui m'a freinée moi en tant que créatrice de contenu parce qu'il y avait quand même beaucoup d'options et je ne comprenais pas tout. Mais quand on s'y penche un peu dessus, on comprend que c'est très intéressant. Donc vous avez comme sur Mime la possibilité de faire des lives, de faire des stories, de liker les photos, vous pouvez commenter là cette fois-ci, donc c'est un peu plus sympa en termes d'interaction. Vous avez aussi les liens de parrainage comme sur Mime. Vous pouvez aussi choisir à quelle fréquence vous souhaitez recevoir vos revenus. Donc vous avez l'option manuelle, donc ça c'est cool, c'est quand vous voulez en fait, à partir de 20 € je crois que c'est le minimum, vous pouvez vous faire un virement. C'est paiement manuel ou par semaine ou par mois. Donc moi personnellement j'ai opté pour le paiement manuel, comme ça je sais que c'est quand j'ai envie de me faire un virement, je me fais un virement. Vous avez comme sur Mime une bibliothèque. Vous avez comme sur Mime vous avez une bibliothèque, voilà, on va y arriver. Vous avez une bibliothèque et vous pouvez aussi faire des albums, etc. Donc beaucoup plus simple. Ce qui est bien par contre, c'est que là, contrairement au Mime Cloud, c'est pas un mess total et ça ne se désorganise pas tous les 10 jours. Mais aussi le gros plus, et ce que je préfère en fait finalement, et ce qui m'a fait complètement accrocher à OnlyFans, c'est simplement toutes les fonctionnalités qu'il n'y a pas sur Mime, malheureusement. Après peut-être qu'ils développeront, mais en tout cas ce gros point en plus, ce sont les fonctionnalités telles que les tips. Vous pouvez faire des quiz, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez faire des notes audio dans votre fil d'actualité, enfin sur votre profil ou en message privé. Bref, c'est clairement beaucoup plus interactif à mon sens. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui plaît particulièrement aux abonnés en général parce qu'ils se sentent carrément concernés, ils sont vraiment en tout cas impliqués, je veux dire, dans le contenu que vous proposez, dans le sens où quand vous faites des sondages, vous pouvez proposer, je sais pas moi, telle vidéo ou telle vidéo et du coup en fait
ils disent mon avis est pris en compte, tu vois. C'est hyper important parce que justement le but de ces plateformes-là, c'est de vraiment créer un lien en fait entre le consommateur et le créateur. Et c'est le truc en plus qui vient vraiment rajouter la touche. Voilà, le truc en plus sur OnlyFans, c'est vraiment moi ce qui m'a fait accrocher en tout cas. Aussi, ce qui est bien, ce que je trouve hyper carré en tout cas, c'est que maintenant en tant que créateur de contenu, vous devez obligatoirement de mentionner avec le arrobas la personne qui est avec vous dans votre contenu. Donc, par exemple, si vous faites des collabs avec d'autres créateurs de contenu, il faut absolument que cette personne soit mentionnée, ou sinon il y a carrément des formulaires qui servent à approuver simplement le consentement d'une tierce personne qui ferait partie de votre vidéo. Donc ça c'est super cool, et la personne en fait une fois qu'elle est taguée, elle est automatiquement avertie par une petite notif que vous la vendiez ou que vous la proposez dans le feed ou peu importe, et ben la personne est directement prévenue. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'en tant que créateur de contenu, parfois on ne veut plus vendre une vidéo, où on se met d'accord par exemple entre créateurs pour dire on la vend pendant tel temps à tel prix, etc. Et souvent en fait on le sait pas, mais la vidéo continue d'être vendue ou quoi que ce soit, et du coup là c'est bien parce qu'on est prévenu. Donc je trouve que c'est un truc un peu plus safe pour les créateurs. Vous pouvez aussi créer un lien d'essai gratuit, donc c'est un lien unique, donc ça c'est cool. Moi c'est vrai que je l'ai jamais fait, à part pour des fans qui m'ont déjà fait par exemple des cadeaux en privé, et je leur donne le lien gratuit, comme ça leur permet d'avoir un petit remerciement pour le cadeau. Ça peut servir dans certains cas. Évidemment il y a l'option des promotions, alors vous pouvez proposer des promotions aux nouveaux abonnés ou aux anciens, donc voilà. Par contre pas aux intéressés parce que il n'y a pas d'intéressés, votre profil, il n'y a pas de photos publiques un petit peu visibles comme sur Mime par exemple, vous pouvez pas mettre des photos visibles, donc voilà, tout est en privé. Vous avez une barre de recherche sur OnlyFans, mais je trouve que c'est quand même assez limité, donc vous pouvez chercher dans la barre de recherche le nom de votre créateur de contenu. Donc bon, il faut au préalable savoir le nom de ce créateur de contenu, hein. Vous avez un fil d'actualité. Alors un fil d'actualité qui est quand même assez limité dans le sens où il ne contient que le contenu des personnes auxquelles vous êtes abonné. Donc c'est bien, mais encore une fois en termes de visibilité on n'est pas sur le summum. Justement je vous parlais dans une autre vidéo d'une application, non c'est pas une application, d'une plateforme que j'ai récemment découverte. Oh my god, alors j'attends juste un petit peu de m'y faire, de proposer du contenu etc, voir comment ça marche pour vous faire la vidéo. En tout cas cette plateforme est une dinguerie, j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler, de vraiment exploiter pleinement cette plateforme et pouvoir faire un petit peu un débrief de mon expérience. Et je pense que vraiment, en tout cas les Américains ils sont trop loin, voilà. Bref, en conclusion, personnellement, et contrairement à tous les a priori que j'avais au début à propos de cette plateforme, donc qui est OnlyFans, et pour moi aujourd'hui c'est celle que je préfère. Alors je sais que les Français n'accrochent pas spécialement avec cette plateforme, mais petit à petit on y vient. Et c'est vrai que j'ai discuté avec des créateurs de contenu, notamment Manuel Ferrara, qui disait très souvent que c'était hyper important en tant que créateur de contenu français d'être sur OnlyFans et pas uniquement sur Mime. Donc voilà, les conseils ne sortent pas de n'importe qui, et je ne peux que les approuver après les avoir appliqués. C'est vrai que c'est une plateforme qui est beaucoup plus interactive et beaucoup plus intéressante, en tout cas à mon sens. Après chacun a ses préférences, mais je trouvais ça bien de pouvoir faire un petit point en vidéo. Donc voilà, les deux plateformes ont leurs avantages et leurs inconvénients, et aujourd'hui clairement j'ai une préférence pour OnlyFans, ce qui n'a pas toujours été le cas. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider, ou du moins vous en apprendre un petit peu plus sur ces plateformes. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.